Bienvenue, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, à ce numéro de Politique Version Croisée. Comme annoncé justement en introduction, il y a eu quelques partis avec leurs leaders qui ont donc adhéré à l'accord politique signé ou conclu lors des travaux du dialogue politique national au Congo-Kinshasa. C'est la grande nouvelle. Et puis, la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, a reçu mission de pouvoir consulter de la part du chef de l'État. Nous en parlons avec deux invités. Laurent Ochumbe, cadre de l'ECID, et Billy Kambale, cadre de l'ECID. Vous êtes tous en charge de l'UNC. Plutôt de l'UNC. Vous êtes en charge de la Ligue de jeunes, de ce parti au niveau de la ville de Kinshasa. Et vous, en charge de la Ligue de jeunes au niveau national. Bienvenue à tous. Merci, cher ami. On commence avec Billy Kambale. La mission des évêques, facile, difficile. Quelle est sa chance ou ses chances de réussite? D'abord, je voudrais dire aux évêques que nous apprécions à leur juste valeur les missions qu'ils se sont données depuis le début de ce processus. Vous savez que les évêques ont toujours prôné le dialogue et à un moment donné, ils ont voulu qu'il y ait l'inclusivité et que toutes les parties prenantes puissent prendre part à ce processus. Donc nous les encourageons. Mais nous disons que les évêques doivent faire très attention, puisque quand vous dites, vous allez continuer à vouloir persuader des gens qui sont dans d'autres schémas, ça devient dangereux. Aujourd'hui, nous devons nous rendre à l'évidence que nous voulons que l'accord qui a été conclu, que nous puissions voir les débuts de son exécution pour que nous tirions les conséquences sur les avantages et les désavantages, là où ça marche et là où ça ne marche pas. Puisque quand vous voulez absolument convaincre quelqu'un qui a un autre schéma, là vous perdez. Mais dans l'ensemble, je crois que les acteurs, tous, nous avons besoin que nous puissions négocier ce virage avec beaucoup de perspicacité et que nous puissions mettre d'abord en avant les intérêts du peuple congolais. Je crois que déjà le fait que nos amis du rassemblement aient répondu à l'appel des évêques pour qu'ils puissent signer l'accord, puisque l'article 24 de l'accord ouvre la voie effectivement à tout le monde d'adhérer à l'accord. Je crois que c'est déjà bon signe. Nous encourageons cette démarche des évêques, mais nous disons, attention, il ne faut pas que nous puissions jouer à l'usure, puisque entre 1990 et 1997, le président Etienne Tshisekedi avait signé près de 8 accords. On a Gbadolite, Palais du peuple 1, Palais du peuple 2, on a CL 1, CL 2, on a autant d'accords, jusqu'à Cap-Martin. Mais c'est l'AFDEL qui est venu dans les montagnes qui vous pour venir chasser le président Mobutu. Moi, je ne voudrais pas qu'on assiste à ça. Que nous commencions une transition aujourd'hui. De 90 à 97, on a eu 13 premiers ministres. Je ne voudrais pas que nous puissions assister encore à ça. Ça, c'est l'usure. Et ça mène à d'autres apprentis sorciers de profiter de l'histoire, du désordre. Moi, je crois qu'en cet instant, on a déjà un accord, que nos amis, s'ils ont des contre-propositions, qu'ils viennent et qu'ensemble nous puissions discuter pour que le Congo gagne et que nous obtenions l'alternance démocratique dans la paix et que nous ayons enfin un président de la République que nous pouvons voir sillonner dans la ville de Kinshasa. Et nous disons, nous avons un ancien président de la République. Très bien. Alors, Laurent Ochumbe, Billy dit bonne initiative, bonne démarche de la part des pasteurs de l'Église catholique, mais il faut faire attention à cette politique de l'usure qui va nous faire perdre le temps. Votre réaction à l'ECID? Merci beaucoup, cher ami, tout en profitant de saluer vos nombreux téléspectateurs. Je dois dire que moi, je suis toujours dans une logique de respecter les évidences. Et ici, l'évidence, c'est quoi? L'Église catholique, ne l'oublions pas si vite, a eu à piloter alors que l'archevêque Moussengo était encore l'évêque de Kisangani. Il a eu à piloter, n'est-ce pas, la conférence nationale souveraine. L'histoire se répète aujourd'hui. Le responsable de la SENCO s'avère être également l'archevêque de Kisangani. Donc, par rapport à ça, je crois que
la coïncidence n'est pas hasardeuse. Ce que je dois dire est ceci. L'Église catholique a commencé et elle a été même parmi les pionniers de pouvoir chercher à ce qu'on ait un dialogue inclusif à côté de leaders de l'opposition, notamment le leader du Rassemblement, et que cette démarche n'a pas été comprise jusque-là par la majorité présidentielle qui a fait le forcing, qui a conclu son accord entre lui-même, parce qu'il faut avouer, n'ayons pas froid aux yeux, que la majorité présidentielle s'est élargie avec les partis qui partagent avec elle la même vision de la gestion chaotique du pays. C'est pour cette raison aujourd'hui nous avons une majorité présidentielle élargie. Et que de l'autre côté, chers amis, nous l'avions dit dans les conclusions du conclave du Rassemblement, que nous avions pondu des résolutions assez pertinentes. Et que donc, si aujourd'hui le chef de l'État a confié la mission à l'Église catholique ou à la SENCO de pouvoir approcher les rassemblements pour que nous amenions les résolutions que nous avions prises lors du conclave délimité, que nous avions mis à la disposition et du public, et de la communauté internationale, et de la presse. Si aujourd'hui, on veut que les deux thèses s'affrontent, tel est notre souci, parce que nous avions dit, et le président du Conseil des sages de rassemblement l'a dit en la date où nous avions rendu public les différentes résolutions, on a dit qu'aujourd'hui, que nous avons un document qui peaufine la position officielle du rassemblement, et au même moment où le conclave qui s'est tenu, ou le dialogue comme vous l'appelez, mais nous, pour nous l'appelons monologue parce que les tendances de l'opposition n'ont véritablement pas été associées. Alors, les résolutions qui ont pondu le dialogue de l'Union africaine, si les deux tendances se rencontreraient, et pour peaufiner une démarche commune, et afin de pondre des positions communes par rapport à toute la classe politique, et offrir à la classe politique congolaise et à la population, il faut le souligner, une solution pacifique à la crise qui profine à l'horizon, qui est d'ailleurs déjà en cours. Pour nous, c'est une bonne chose. Donc, nous encourageons la démarche des évêques et l'essentiel, vous êtes prêt à leur fournir des points de divergence. On a déjà fourni aux évêques. N'oubliez pas qu'un haut responsable de la SENCO était présent les jours où nous avions conclu notre conclave délimité et que, abordant dans la même logique ou dans la même philosophie que le rassemblement, elle a justifié même la raison pour laquelle la SENCO a quitté le dialogue, format qui a été conclu à l'Union africaine, justifiant que, au regard de la résolution du Conseil de sécurité, qui a voulu que le dialogue soit inclusif, il ne l'a pas été. C'est pour cette raison, aujourd'hui, ils sont dans la continuité de leur philosophie, de leur démarche, de voir la majorité présidentielle élargie, rencontrer les rassemblements et pouvoir opposer les deux thèses et pondre des résolutions qui pourront aider à ce que nous évitions le chaos, parce que le chef de l'État actuel a un fait mandat. Ah voilà, Billy Kambale craint que la démarche ne puisse nous amener dans ce qu'il appelle l'usure, parce que le chef du rassemblement, ou ce leader, il pêche par l'extrémisme. Mon ami Billy Kambale a utilisé le langage de bois. Au fait, l'INC voit déjà Vital Kamerhe dans la peau du Premier ministre. Et que donc, il s'irrite par rapport à toute démarche qui évolue dans le sens de pouvoir pondre un accord véritablement global et inclusif. Vous les avez vus en colère? Non, je comprends sa position, je suis politique. Lorsque mon ami dit qu'il a des craintes sur la démarche de l'Église catholique, je comprends largement et qui se sentait déjà dans la peau de la primature, se voyait peut-être éventuellement évincé si jamais. Parce qu'il faut être honnête, quand on fait la politique, cher ami, nous devons éviter d'être démagogue. Très bien. Et l'opposition aujourd'hui est incarnée dans ce pays par les rassemblements, qui est la force politique de l'opposition la plus importante. Un discours très connu de tous. Non, je vais chuter par là. Pour nous, nous ne revendiquons pas la primature. Ils doivent être à l'aise. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des solutions adéquates pour rentrer le plus rapidement possible à l'ordre constitutionnel, parce que nous sommes déjà en dehors. Très bien. Billy Kambale, craignez-vous justement de perdre la primature? L'arrivée de l'autre camp risque-t-elle plutôt de vous faire ombrage? Vous réagissez à ce qu'il a dit. D'abord, je voudrais rassurer mon frère, puisque d'un côté, il dit que l'Église catholique et principalement Monseigneur Monsengo a l'histoire des années 90. Mais je vais te dire qu'en fait, Tshisekedi avait traité même Monseigneur Monsengo de moboutiste.
La troisième voie est née avec Léon Kengo Adondo, c'était avec la bénédiction à l'époque de Monseigneur Mosengo. Donc moi je voudrais te dire qu'en réalité, ce sont des positions tranchées qui créent cette troisième voie que Tshisekedi avait à l'époque dénoncée. Ça c'est des deux. Et c'est ça qui confirme l'usure, la politique de l'usure. Deuxièmement, vous dites que l'UNC a peur de vous parce que vous venez. D'abord, je voudrais te situer. L'ambition de l'UNC n'a jamais été la primature. L'ambition de l'UNC, c'est la présidence de la République. Voilà pourquoi notre combat, c'est pour débloquer le processus électoral pour que nous allions aux élections parce que nous sommes convaincus que nous allons les remporter haut la main. Donc, de ce côté-là, soyez tranquilles. Et vous confirmez qu'effectivement, j'ai lu un sondage sur Facebook où, Fabien, vous allez me laisser le dire, on dit ceci. Nous avons mené des actions les 19. La pression est venue de toute la communauté internationale, mais l'accord a été signé. Maintenant, on pose des assertions. Première assertion. Devons-nous accepter l'accord, mais en disant que l'on puisse écourter les délais pour l'organisation des élections en 2017? Deuxième assertion. Devons-nous remballer Vital Kamerhe pour que les rassemblements prennent la primature? Troisième assertion. Devons-nous continuer avec la brutalité et le rejet de tout? Savez-vous l'assertion qu'il a emportée? C'est que les rassemblements remplacent Vital Kamerhe à la primature. Il vient de le confirmer. Et je comprends que c'est en fait une idéologie développée aujourd'hui dans les officines du rassemblement. Donc le problème pour eux, ce n'est plus le président Kabila. Le problème pour eux, ce n'est plus la logique qu'il défendait des préalables, mais la logique pour eux, c'est contre le président Vital Kamerhe. Et je comprends, puisque quand j'ai lu les noms qui intervenaient et qui votaient pour cette deuxième assertion, j'ai compris, bon, la connotation tribale, j'ai compris de quoi il s'agissait. Mais moi, j'ai dit, ce n'est pas ça l'important. Le président Kamerhe, au début du dialogue, avait dit, si le président Étienne Tshisekedi venait, moi, Vital Kamerhe, je suis prêt à m'effacer pour lui laisser la place de co-modérateur de l'opposition. Donc il faut savoir que pour nous, ce n'est pas ça l'important. Pour nous, c'est que le Congo gagne. Donc, que l'initiative vienne. Le président Vital Kamerhe avait dit, je suis prêt. Il avait même demandé qu'on suspende le dialogue pendant quelques jours pour permettre à ce que les autres viennent. Le président Denis Sassou Nguesso s'est déplacé ici à Kinshasa. Les mêmes qu'aujourd'hui vous traitez de dictateurs, mais Félix Tshisekedi avait dit que c'est un homme de paix. Alors, vous êtes en train de vous contredire chaque jour. Moi, je dis que ce que nous devons privilégier aujourd'hui, c'est la paix et la tranquillité. Venez, mes chers amis. C'est tout ce que nous vous demandons. Mais vos préalables, vous devez, même Marcel Outembi qui était à votre conclave, je me demande encore c'était quel conclave. Le conclave commence à 14h et à 16h, ils ont fini. Pas de groupe thématique, pas rien. Mais cela n'est pas important. Marcel Outembi vous avait dit clairement, mettez vos préalables de côté, regardez d'abord la nation qui risque de brûler, venez avec les autres, débattez et trouvez des voies pacifiques pour résoudre la question qui se pose devant nous. Laurent Otiumbe, réaction avant d'aborder la dernière sous-question de cette tranche. Oui, je vais réagir, mais je dois donner une information à mon ami. Ce n'est pas l'abbé Marcel Outembi qui était au jour de nos assises. J'ai effectivement confondu. C'est bien effectivement, mais c'est l'abbé Donatien Cholet. Donatien Cholet, effectivement. Merci beaucoup pour les correctifs. C'est peut-être parmi voix au travers que vous aviez appris. Mais également, cher ami, mais le message reste l'ambition du rassemblement n'a jamais été d'avoir la primature. Et ici, je ne suis pas venu comme porte-parole de Étienne Tshisekedi. Je vous rappelle que je suis le président de la Ligue des jeunes de l'ECD, qui est un parti politique membre de la dynamique de l'opposition, qui fait partie du rassemblement. Et je rappelle également qu'au sein du rassemblement, ce ne sont pas les partis politiques qui sont membres. Au sein du rassemblement, nous n'avons qu'un seul parti politique qui est membre, l'IDPS, et les autres membres du rassemblement sont les plateformes politiques, dont la dynamique de l'opposition, dont le G7, l'AR, et j'en passe. Donc il n'y a pas un individu, il n'y a pas un parti politique à part l'IDPS, voulais-je dire, qui est membre du rassemblement. Et que donc,
Dire que nous, les rassemblements, nous voudrions inverser Kamere pour avoir c'est ce que vous avez dit. Non, ça c'est le cas de nos soucis. Notre souci principal, c'est de voir les pouvoirs en place respecter la Constitution. Et tout ceci, chers amis, n'aurait pas lié si on aurait eu des élections dans les délais tels que prévus par le peuple congolais. Quand je parle du peuple congolais, je vois la voix qu'il a donnée ou qu'il a donnée, c'est-à-dire avoir voté, pas avoir référendaire notre Constitution. Et que donc, la logique qui traverse vos nerfs, selon laquelle nous allons venir pour signer cet accord que vous avez négocié, il faut dépasser de ces rêves. Nous n'allons jamais, il ne nous arrivera même pas dans un rêve de venir signer l'accord au format actuel. Nous voudrions que nous avons notre position en tant qu'opposition et que la majorité élargie à sa position qu'elle a pondue dans les assises de l'Union africaine, nous devons confronter les deux thèses et produire un document commun qui pourra nous éviter les désordres. Aujourd'hui, vous prenez la parole, faisant sortir Vital Kamerhe comme un homme de paix. Non. Tout ce que nous voulons dans ce pays, c'est les différents mécanismes que nous avions évités depuis des années. La trahison. L'opposition dans son ensemble, parce qu'il y a le reproche le plus fondamental qu'on reprochait à l'opposition, c'est l'absence, la désintégration, l'absence de l'unité. Et on a voulu à ce que toute l'opposition se regroupe ensemble et ait un même discours. Et Vital Kamerhe n'était pas présent aux assises de Genval. Mais néanmoins, il a dit, et la presse l'a suivi, qu'il adhérait à toute la logique prise par toutes les déclarations de Genval. Et dans cette déclaration, qu'est-ce qui a été principalement donné? Que nous étions d'accord d'aller au dialogue, parce que c'est la voie royale, et Tshisekedi a même dit que le dialogue est dans l'ADN des Congolais. Mais néanmoins, l'opposition a émis de préalable qu'il faille respecter. Et je retiens toujours ce fameux langage de Vital Kamerhe qui est aujourd'hui revenu célèbre au sein de la société, qu'aller au dialogue format Kabila, c'est lui donner des béquilles. Et il ajoute encore que Kabila va marcher sur nos cadavres pour avoir même un jour au-delà du 19 décembre 2016. Ce que nous voulons, c'est quoi? Nous tous, nous sommes pour la paix, chers amis. Que personne ne vous dise que le rassemblement est dans la logique de la confrontation, que le rassemblement est dans la logique de faire mourir les gens, parce que les gens qui sont morts, l'UDPS aujourd'hui a atterri à peu près 6 membres de son parti qui sont décédés. Nous avions perdu plusieurs membres et plusieurs partis de l'opposition ont perdu des individus. Nous ne voudrions pas que cette chose se répète. C'est pour cette raison que nous en appelons à la sagesse de vos pères de la majorité présidentielle pour qu'on ait véritablement un dialogue respectant la résolution 2277 pour qu'on évite le chaos. Et nous avions proposé à ce temps un gouvernement spécial parce qu'aujourd'hui, où nous parlons, nous sommes en dehors de la Constitution, parce que les élections n'ont pas été convoquées le 19 septembre, le jour où la population est morte pour donner le préavis au président Kabila. Avant d'atterrir, l'initiative de la CENCO, du chef de l'État, cette mission confiée aux pasteurs catholiques, est-ce que c'est une voie ouverte vers un autre format du dialogue? Non, merci beaucoup. Je voudrais réagir, mais laissez-moi quand même rebondir sur un certain nombre de choses. Il dit que Vital Kamerhe avait dit que le président Kabila devra marcher sur nos cadavres au 19 décembre 2016. Moi, je suis d'accord. Nous avons dit, moi-même, je l'ai dit. Mais c'était dans quelles circonstances? C'était dans une circonstance où le processus électoral était complètement bloqué. Il n'y avait pas d'issue. Donc, nous appelions le peuple congolais à se prendre en charge parce qu'il n'y avait pas d'issue. Maintenant, nous avions la résolution 2277 du Conseil de sécurité au 30 mars. Tous, à l'unanimité, au niveau de la dynamique de l'opposition, si, pour 10 mois, vous aviez pris part aux séances de la dynamique de l'opposition, nous avions dit que nous devons maintenant fléchir parce que la résolution confirme le respect de la Constitution et cette résolution nous permettait d'ailleurs vos partenaires de l'UDPS, à l'époque, ils négociaient déjà avec les régimes au niveau des Ibiza, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous disions et nous tenions ces discours-là parce que nous avions de l'obscurité devant nous par rapport au processus électoral. Maintenant que nous avions la possibilité de discuter avec la CENI et de dégager une feuille de route, on ne pouvait pas, encore que le délai arrivait à son terme, on ne pouvait plus continuer à négocier, à tenir ces discours devant le peuple congolais, ça serait le mentir. Et vous avez opté les choix
du mensonge. Deuxièmement, vous dites que nous sommes partis au dialogue de Kabila. Non, le dialogue de Kabila, c'est l'UDPS et ses alliés qui sont partis au dialogue de Kabila à Ibiza, à Monaco et à Bruxelles. Nous sommes là dans le cadre de la résolution 2277. Vous pouvez lire l'accord. L'accord réaffirme cette résolution. Beaucoup de choses ont évolué. Très bien. Sommes-nous sur le chemin de notre format? Non. Il faut que les amis soient clairs. Quand vos pères sont partis voir la Senco, on leur a remis l'accord. On leur a dit, rentrez à la maison. Si vous avez quelque chose à redire par rapport à l'accord, on va prendre ça en compte et on va trouver les points de divergence entre vous et l'accord qui est là. Au moins, ils doivent reconnaître, puisque lui dit que nous sommes avec la majorité. Pas du tout. Nous sommes une opposition. Et d'ailleurs, quand vous dites ça, même le monde entier qui est en train de vous regarder rigole, puisque les chefs d'État et de gouvernement, les Nations Unies et tout le monde, y compris les envoyés spéciaux des États-Unis, de la Belgique, de l'Allemagne, de la France, viennent de se retrouver les 26, qui étaient d'ailleurs votre chanson. Quand les 26 s'est clôturé, vous commenciez à tirer encore sur les 26, alors que c'était votre chanson, vous disiez, ça c'est le deuxième dialogue. Le 26 octobre, il y a eu un sommet à Luanda. Tout le monde, à l'unanimité, a dit, il faut que tout le monde respecte maintenant cet accord. C'est-à-dire, vous criez, mais nous, l'UNC, nous vous produisons une feuille de route. Maintenant, vous parlez par rapport à une feuille de route que nous avons tracée. Le deuxième dialogue, je peux vous avouer, mon frère Laurent, vous êtes en face, moi je vous regarde en face, oubliez, il n'y aura pas un autre dialogue. Si vous êtes déterminé, et moi c'est là que je vais conclure, je vais dire à mon frère Laurent Ochumbe, arrêtez de vous mentir. Regardons tous les pays objectivement, moi et toi nous sommes des intellectuels. Nulle part dans tous ces pays-là, le peuple a renversé les régimes. Qu'est-ce qui finit au fait? Parce que nous prenons l'exemple du Burkina Faso. Au Burkina Faso, le peuple s'est levé, mais au fini, c'est Isaac Zida, chef de la garde républicaine de M. Compaoré, qui a pris le pouvoir. Voilà. Ici, si vous amenez ce schéma-là, voici ce qui va arriver. Vous renversez le régime de le général Banza de la garde républicaine, qui va renverser, et il va nous traquer ici comme des petits enfants. Monsieur Kambale, il n'est pas question de citer des personnalités ici, surtout de l'armée. Merci beaucoup. Grand muet des officiers de l'armée. Je retire en tant qu'homme d'État, mais c'était un exemple que je voulais donner. Vous terminez. Les sourires de mon ami démontrent qu'il est tenté de véhiculer les mensonges au sein de l'opinion. Pourquoi je le dis? Parce qu'il dit qu'aucun peuple, aucune population n'a renversé. C'est l'armée qui prend toujours. On termine, on a déjà épuisé les minutes. L'histoire du monde, vous savez la Révolution française, vous savez ce qui s'est passé au Burkina Faso. Qui avait pris au cher ami, la Révolution française, c'est Robespierre de l'armée. Je ne donnerai pas un exemple de pouvoir. Je ne voudrais pas interrompre quand vous prenez la parole. Je suis tellement respectueux que ce n'est pas mon éducation d'interrompre quelqu'un quand il parle. Je voudrais qu'on me rende. Mais dis la vérité au peuple. Non, ce n'est pas vous qui êtes le juge de la vérité ou du mensonge, parce que vous-même vous véhiculez des mensonges. Qu'est-ce que je voulais dire, mon cher ami? Vous savez que dans ce pays, l'article 64, que la population a voté, nous a donné le pouvoir de faire échec à tout individu qui veut ou diriger le pouvoir en violation de la Constitution. Et le format du dialogue tel qu'il est aujourd'hui cautionne effectivement la violation flagrante, délibérée de la Constitution. Parce que le dialogue au format actuel n'a résolu qu'un problème. C'est la survie des individus qui ont participé à ce dialogue, la survie financière. Or, nous ne visons pas les postes, parce que les responsabilités politiques sont données par la population. Non, je l'ai dit et je l'ai répété plus d'une fois, que nous sommes pour l'instant en dehors de la Constitution, étant entendu qu'au 19 septembre, selon la volonté du Constituant, on devait avoir des élections dans ce pays. On ne les a pas eues. Les régimes spéciaux. Nous devons nous battre le plus rapidement possible. Les régimes spéciaux, ce ne sont pas les postes. Ce n'est pas vous qui posez les questions, cher ami, et pour qu'on rentre rapidement dans l'ordre constitutionnel. Le deuxième dialogue aura lieu parce que la population congolaise, au 19 passé, a rejeté en bloc ces fameux accords. D'ailleurs, c'est pour cette raison. Si on doit se frotter les mains, qu'on a trouvé un consensus, cet accord-là, nous l'avons depuis très longtemps, cher ami. Ne vous leurrez pas, ne pleurez pas parce que vous ratez la primature, parce que ce n'est pas l'ambition du rassemblement d'obtenir la primature. Ce n'est pas non plus l'ambition de l'UNC. Nous voulons confronter les deux thèses. Et c'est ça la voie de la raison, la voie de la sagesse. Vous ne devez pas défier les rassemblements. Si vous êtes un homme de paix, si l'UNC veut la paix, ne défiez pas le peuple. Merci. Prenez cet accord que vous avez signé. Ce n'est pas les rassemblements, mon frère. Les rassemblements, c'est un groupe de politiciens, mon frère.
on doit Vous confronter avez les déjà deux thèses. chuté, On ne Laurent peut Tchoumbe. pas se fatiguer de dialoguer. Si c'est vous le rassemblement, nous allons vous défier. Et que nous adhérons, Gili Kambale, cher ami, très à bien. cette logique cadre de l'UNC, de le la parti SEMCO. Vital Caméré, qui a siégé au dialogue politique national. Laurent Tchoumbe, décidé du rassemblement, vous n'avez pas siégé. Les évêques veulent vous réconcilier pour vous amener justement à harmoniser vos divergences. C'est qu'il y a une bonne chose. Afin que le pays soit sauvé, parce qu'il n'y a que ce Congo qui nous reste. Voilà. Bonsoir chez vous et merci de nous avoir suivis. Au revoir. Pour réagir à ce programme, contactez-nous